Jean Farge, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Motobécane Club France. Oui, je suis le président du Motobécane Club de France. Qui a été créé en 97. Voilà, créé en 97 et qui abrite les deux marques jumelles, Motobécane et Motoconfort. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus Motoconfort, qui a fait strictement les mêmes machines, mais sur un autre réseau commercial. La seule différence, c'est les autocollants ou les monogrammes. Alors, on vous retrouve ici au Salon Moto Légende et sur le stand il y a 20 modèles d'exposés. Oui, 20 modèles d'exposés donc, qui regroupent un petit peu les générations. Évidemment on est loin d'avoir tous les modèles puisque s'il y a eu 90 modèles, il y a eu, en incluant les variantes, il y a eu 400 machines différentes en fait. De 49 à 2004 il y a eu 90 modèles mais après en déclinaison de plusieurs types, on arrive à 400. Voilà, c'est ça, on arrive à 400. Donc on a ici toutes les générations qui ont été faites avec 1 à 2 modèles de chaque génération. Alors, au départ, la mobilette Motobécane, c'était quand même un outil pour se déplacer et surtout pour les artisans ou les gens qui allaient au travail. Voilà, c'est ça, c'était la bonne à tout faire. C'est le paysan qui va au champ puis qui rapporte sur la remorque une petite partie de sa récolte. C'est l'ouvrier qui va à l'usine par tous les temps en permanence. C'était avant, si on parle des toutes premières, c'était avant la 2 chevaux, c'était avant la 4 chevaux qui ont supplanté la mobilette. Mais la mobilette a subsisté quand même encore largement dans les années 70, peut-être avec une population plus jeune. Mais au départ, c'est vraiment c'est la bête de somme. Et elle a été conçue dans ce sens. Un usage populaire au sens noble du terme. Absolument, oui. Et par son prix, et c'était par la volonté des fondateurs aussi. Les fondateurs avaient cette vision très sociale. Il faut qu'on fasse quelque chose qui serve à tout le monde, qui puisse satisfaire les gens qui travaillent. Parce qu'à l'époque, au point de vue transport, tout le monde n'avait pas une automobile. Les bus n'étaient pas toujours présents en province, donc les gens avaient tous une mobilette. Voilà, il y avait la mobilette, parce qu'une mobilette, au tout début, c'était quand même 3 mois de travail, 3 mois de salaire. 3 mois de salaire. Et puis il y avait un délai énorme pour avoir la 2 chevaux, la 4 chevaux, il fallait des années. Les assurances n'étaient pas encore trop chères à l'époque, donc beaucoup de gens pouvaient se payer la mobilette. C'est ça prouve son succès. Et il y a quand même eu plus de 12 millions de mobilettes fabriquées. C'est énorme, hein ? Voilà, énorme. C'est la raison pour laquelle il en reste encore énormément. Il en sort des caves tous les jours. Dans les granges, il y en a encore. Oui, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Si on suit un petit peu sur les sites de vente, comme Le Bon Coin ou les sites de motos anciennes, ils sortent des mobilettes sans arrêt. Il y en aura encore pour des années. Alors, petite question, ça se négocie à combien une fourchette à peu près d'une Motobécane à ce jour ? Alors ça dépend beaucoup de l'état dans lequel elle se trouve. Depuis l'épave qu'on va trouver pour 20 €, jusqu'à une machine avec une restauration exceptionnelle, comme la 89 à balancier, ou celle-ci là qui est une mob de sport. Voilà. Et ça, là on est à 2000 €. Ah oui. 2000 €, c'est vraiment une machine dans un état exceptionnel, ou de conservation ou de restauration. Alors rappelez-moi le nom du modèle là. Alors celle-là, donc c'est la Spéciale 50. Là, on est dans les années 60. Oui, on est toujours dans les années 60. Et on voit qu'elle a un réservoir Motaz. Elle a le petit guidon sport. Il y a la queue en fourrure là, de machin. Là, la queue de Davy Crockett. Oui, la queue de Davy Crockett. La selle biplace fauve. Donc ça, c'était un peu la mob des loupards. Voilà, les jeunes de l'époque, pour sortir, pour retrouver les copains et les copines, ils achetaient ça. Voilà, ils achetaient ça, ou c'était les cyclos italiens, les Itom, les Malaguti. Et elle se distingue, cette mob, parce qu'elle a un moteur sportif. Et c'était avant la législation sur les limitations de vitesse. Au départ, c'était 55. Après c'était 50, après 45. Et là, ces motos-là, elles roulaient déjà à 70. Celle-là n'est pas bridée. Voilà, et elle fait un vrai 70. Donc c'est une mob qui est... Pour l'époque, C'était largement au niveau des italiennes. Et avec la fiabilité en plus.
Donc c'est... Et puis la fameuse qu'on appelait la bleue, hein. Alors, La fameuse la bleue. voilà, c'est le modèle AV88, hein, donc, qui est sorti à des millions d'exemplaires, hein, donc, avec différentes variantes, hein, mais au niveau moteur, elle a évolué. Hein, les toutes dernières générations des années 2000 ont un moteur à clapet, et autrement, le moteur type AV7 a été fabriqué à des millions d'exemplaires. Hein, donc c'est la plus connue, effectivement. Là, c'est vraiment le percheron, quoi. Hein. Oui. Le percheron qui roule quand même à 50 à l'heure. Hein, ça. Et ça passe partout. Et ça passe partout et ça marche. Et voilà, il y a très peu de panne. Il faut le rappeler que c'est un minimum d'entretien, le strict minimum. Voilà, oui, effectivement, l'entretien, surtout aujourd'hui, avec les huiles de synthèse qu'on met dans le mélange, il n'y a plus de calaminage. Bon, à l'époque, effectivement... l'entretien, c'était le calaminage, fallait retirer la calamine du pot, on changeait la bougie, et puis ça s'arrêtait là, quoi. Et alors la plus ancienne, c'est celle-ci. Alors la plus ancienne, c'est celle-ci, en 1949, qui est extrêmement accessoirisée, hein, en fait. Hein, on a le propriétaire initial a monté des accessoires qui se faisaient à l'époque, hein, comme la fourche à parallélogramme, hein, la sonnette électrique, c'était un accessoire aussi. Pour l'époque. Oui, c'était luxueux. Et puis les petites nourrices, ici, il y a les réservoirs additionnels qui devaient donner une autonomie très confortable parce que ça consommait 1,5 litre au 100, un appétit de chameau. Hein. Bon, à l'époque, cette mobilette-là roule à 30 à l'heure. Hein. C'est loin d'être aussi rapide que la bleue, par exemple. Hein, mais c'était la première mob initiale. Et là, il y a la tâche remorque. Et on voit très bien que pour l'époque, servait de livraison les bouteilles de lait, là les sacoches. Voilà, oui, c'est tout à fait pertinent, hein, la façon dont on l'a représenté. Et c'était ça ou les sacs de pommes de terre, hein, pour revenir du jardin. Hein, c'était vraiment pour ça qu'elle a été conçue. Hein. Hein, au départ, c'était son cahier des charges. Hein. Il y a quand même un phare. Hein. Bon, c'est un éclairage, on va dire... C'était plus pour être vu que vraiment avoir de la clarté. Hein. Oui, parce que c'est une ampoule 6 volts 6 watts, ça éclaire pas grand-chose. Hein. Ah, mais bon, pour l'époque, c'était suffisant. Hein. Voilà. Donc, et cette mobilette, je ne sais pas si vous avez entendu parler de son histoire, mais elle est sortie au salon de 49. Les commerciaux n'en voulaient pas. Les commerciaux Motobécane n'en voulaient pas. Elle était au fin fond du stand. Et il y a un journaliste de l'époque qui s'appelait Max Enders qui l'a repéré et qui a dit « je voudrais bien l'essayer ». Il a fait un essai dithyrambique donc il a fait paraître dans Moto Revue et c'est là qu'elle a démarré. Ouais. Elle a failli passer aux oubliettes. Ouais, hein. Ne pas sortir, ne pas être produite. Voilà, mais par contre, alors la production a monté en flèche. Hein, dès les premiers mois, hein, ça a tout de suite marché. Et là, vous venez de souffler les 70 bougies de la marque. Voilà, oui, les 70 bougies autour de cette manifestation. Et d'autres qu'on a faites ces derniers temps à Rouen, à Toulouse, à Epoch-Auto, à Lyon, hein, où on a essayé de montrer un peu les machines. Voilà donc un petit peu ce qu'on montre sur le stand. Hein, donc depuis une belle pièce, une mobilette comme ça, ludique, hein, comme le Mobix, qui était plutôt pour une clientèle féminine. Féminine, hein, ouais. Voilà. Qui a été très en avance sur son temps, trop. Ouais. Parce que ça aujourd'hui, c'est la machine idéale pour mettre dans le camping-car. Voilà. Et il n'y en a pas de ça n'existe pas sur le marché, hein, ou sur le bateau. Ils étaient déjà visionnaires. Oui, il y a eu des modèles qui sont vraiment arrivés en avance. Et il y a des prototypes, il existe des prototypes qu'on voit au musée Motobécane à Saint-Quentin, où on voit le département recherche où ils sont allés. Il faut rappeler qu'à Saint-Quentin, vous avez reconstruit tout un village à taille humaine, avec les commerces, et au premier étage, la salle d'exposition des mobilettes. Voilà, c'est ça, ouais, ça s'appelle le village des métiers d'antan. À Saint-Quentin dans l'Aisne. Voilà, à Saint-Quentin dans l'Aisne, dans une ancienne usine Motobécane, l'usine qui fabriquait les vélos, rue de la Fère. Voilà. Et donc à l'étage, effectivement, donc on expose il y a des motos, hein, parce que Motobécane, c'est pas que des mobilettes. Donc il y a des motos, il y a d'extraordinaires motos d'avant-guerre, des gros motos de 4 temps sportives, mais il y a aussi des prototypes.
Et là, on voit les délires dans lesquels le bureau d'études s'était embarqué pour certaines machines, puis d'autres machines qui étaient intelligentes mais qui n'ont pas été commercialisées. Je pense notamment à une mobilette avec une roue de secours à l'avant, qui fait office de pare-jambe, et les roues avant et les roues arrière sont identiques. Donc tout est interchangeable. Et celle-là n'a jamais vu de marque. Qu'à faire à voir, il faut aller visiter le musée à Saint-Quentin. Oui, il faut aller visiter le musée, on verra des choses sympathiques. Et puis quelques-unes de ces mobilettes, là, il y en a certaines qui viennent du musée. Qui viennent du musée. Oui. Et puis on verra les grosses 500 d'avant-guerre aussi, les 125 des années 70, les 350 des années 70 aussi. Il y a vraiment toute la panoplie des fabrications de 1924, la toute première MB1, à 2003, 2004. Et il y a même après la suite sous MBK avec du scooter. Voilà comment ça se passe ici. Président, merci à vous. Voilà, c'est un plaisir. Et bon salon. Merci à vous.